Salut la famille, c'est encore moi le coach Val de OVD Man. Voilà. Merci encore les amis, merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour les nouveaux abonnés sur la chaîne. Vous ne serez pas déçus. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver et ceux qui sont tombés pour la première fois sur mes vidéos, allez juste scroller en bas, allez sur les anciennes vidéos pour comprendre vraiment l'objectif de la chaîne. Donc les amis, aujourd'hui on va parler de quoi pour ne pas trop tergiverser. Aujourd'hui, on va parler de la réponse à la question précédente. On va parler de quoi? Quand la go te trompe, que faire? Quand tu sais qu'elle t'a trompé là, qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère que beaucoup de mogos ils sont déjà la réponse, tout ça là. Il y a ceux qui vont dire qu'il faut réparer, il faut faire ceci. De OVDman va vous donner la réponse aujourd'hui. Voilà, donc on va suivre. Ok les amis, donc tu es avec une go, tu es là en train de causer avec ta go, tout est normal, tu es avec elle depuis des mois, depuis des années. Après au moment tu vas remarquer comment ça fait bizarre. C'est toujours comme ça hein, ces histoires, on écoute ça de partout, tout ça là. À un moment elle commence à faire bizarre, elle se comporte bizarre, tu la laisses un message, elle te répond après 2 heures du temps, elle te répond après 3 heures du temps, elle te répond après 1 heure, après 2 jours et ainsi de suite. Donc tu remarques que la go commence à te donner une énergie contraire à celle que te donnait dès le départ. Là, déjà, toi-même, tu dois déjà comprendre que là, il commence à zaïr. Hein. Déjà, quand? Parce que le vrai, en fait, la femme, il y a d'abord une chose qu'il faut qu'on se dise, en fait, avant qu'on poursuive. C'est que la femme ne te trompe pas sans avoir d'abord préalablement te manquer du respect. Parce que la tromperie physique, en fait, c'est le niveau extrême de manque de respect. C'est quand la go se rend compte qu'elle n'a plus rien à foutre avec toi, que tu n'es qu'un moins qu'à rien, qu'il va maintenant se décider d'aller coucher avec un autre gars. Ça, c'est un niveau extrême, un dernier niveau de manque de respect. Mais sinon, au départ, toi-même, tu vas commencer à remarquer des manques de respect. Maintenant, pour les hommes qui se respectent, et des hommes alpha. Ah oui, parce qu'il y a des hommes bêta, il y a des hommes alpha. On en avait déjà parlé ici. D'ailleurs, dans la vidéo qui va suivre, on va parler de bêta. C'est quoi être un bêta dans la vie? Être un bêta, c'est quoi? On va parler de ça dans les jours qui suivent. Dans les jours qui suivent, en fait. Donc, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que un homme alpha, un homme qui se respecte. Déjà, moi, par exemple, de OVDman, dès que je constate déjà que la go commence à faire façon là. Moi, j'ai pas le temps à perdre. Moi, j'ai pas le temps de te demander au nom qu'est-ce qui ne va pas. Ça, il n'y a pas le temps à perdre avec ces choses-là. Dès que je remarque ça, le premier réflexe que j'ai dans mon esprit, c'est que tu ne recevras plus jamais mon message. Tu ne recevras plus jamais. Quand je dis plus jamais, là, ça veut dire sur statut déjà. Je vais mettre ton statut en, en muet. Hein, comment est-ce qu'on appelle ça? En sourdine. Voilà. Je mets ton statut en sourdine. Ça veut dire que je ne verrai plus jamais tes statuts. Tu ne verras plus jamais mes messages. Tu ne verras plus jamais mes appels. Mais je ne vais pas te bloquer. Hein, parce que tu dois assister à mon ascension. Quand je vais aller au sommet, là, tu dois assister à mon ascension. Ça, au moins, je vais te laisser l'opportunité de venir tout le temps sur mes statuts voir. Je vais te laisser. Ça, je ne peux pas te bloquer. Moi, je ne bloque pas les gens. Je ne vais pas te bloquer. C'est bon? Jusqu'à ce que toi-même, tu ne décides pas de me bloquer. Là, moi, je ne vais pas te bloquer. Donc, je vais te laisser l'accès à mes statuts. Mais sinon, tu n'auras plus accès à moi. Voilà. Jusqu'au jour où tu vas te rendre compte que je suis en train de zaïr, je dois revenir. Maintenant, quand tu vas chercher aussi à revenir là, il faut qu'à ce moment-là aussi, moi, je vous demande que j'ai vraiment besoin de toi à ce moment-là. Maintenant, si à ce moment-là, mes objectifs sont plus importants que toi, c'est fini. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, un homme déjà qui se respecte, dès qu'il voit que la go commence à se comporter de façon bizarre, commence à se comporter façon, le premier réflexe qui lui vient à l'esprit, c'est se retirer, créer de la distance. Quand la go commence à créer de la distance, à créer des comportements bizarres, toi aussi, il faut faire bizarre. Il faut faire bizarre pire que elle. Donc, elle s'est fait bizarre à 10%. Toi, va faire bizarre à 100%. Tu vas voir, elle va revenir. Elle va maintenant bien se comporter. Maintenant, le problème avec les gars d'aujourd'hui, c'est quoi? Avec les bêtas d'aujourd'hui, c'est quoi en fait? Le vrai problème avec les bêtas aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand les go se comportent de cette façon-là, elle lui-même, il sait que la go là commence à se comporter d'une mauvaise façon. Il va encore vers la go pour la demander. Je te comprends plus ces derniers temps.
Tu la demandes quoi? Tu veux quoi en fait? Oh non, il faut qu'on arrange les choses. Vous allez arranger quoi? Il n'y a rien à arranger. Voilà pourquoi quand vous faites ça, vous remarquez qu'elle se retire davantage. Plus tu vas vers elle pour chercher à arranger, plus elle te fuit. Parce qu'elle comprend pas, elle comprend que tu n'as pas du respect pour ta propre personne en fait. Parce que si tu avais du respect pour ta propre personne, tu allais prendre des précautions, des dispositions par rapport à ça. Maintenant, quand elle voit qu'elle fait, elle se comporte mal, au lieu de la traiter mal aussi, toi tu vas encore demander, je ne sais pas, de négocier avec elle. Elle se dit que ben, j'ai affaire à quoi là? J'ai affaire à un gars qui ne comprend pas ce qu'il veut. Tu vois un peu? Donc, dès ce moment-là, ça tue l'attraction en fait. Ça tue l'attraction. Ça tue l'attirance. Elle se dit que le gars là, c'est moins que rien. Donc, en fait, c'est un needy. C'est un gars qui. Vous comprenez, un needy? Un needy, c'est une personne qui. Hein, il est vraiment dans le besoin, quoi. Donc, je suis sa seule et unique option. Est-ce que vous voyez? Donc là, déjà, tu la mets sur un piédestal et se dit que tu ne vaux absolument rien. Et elle se retire davantage. C'est ça, en fait. C'est ça le problème avec les gars d'aujourd'hui. Oh, quand déjà une go commence à se comporter bizarre. Moi, quand une go, quand je te parle, je te demande une chose une fois, deux fois, tu me fais bizarre. Je ne vais plus demander la troisième fois. Si tu as fait bizarre à 10%, moi je vais faire bizarre à 1000%. C'est là où tu vas comprendre qu'il y a plus mal que toi qui existe dans le monde. Voilà. Il y a plus mal que toi. Et parmi plus mal que toi, là, moi, je suis dedans. Voilà. C'est comme ça qu'il faut se comporter avec les gars là. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Là, déjà, quand ils voient ça, ils disent, ah, avec le Mogol là, on fait pas n'importe quoi. C'est pas les genres de gars avec qui on fait n'importe quoi. C'est pas les genres de gars avec qui on blague, en fait. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand elle commence à se comporter bizarre, il faut la boire. Il faut la couper. Il faut la quitter. Ça veut dire qu'elle commence. C'est ça la vraie tromperie. La vraie tromperie, c'est pas quand tu l'attrapes avec un gars, mets dans le sac. Non, 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 c'est pas ça. La vraie tromperie est émotionnelle. La vraie tromperie est psychologique. Parce qu'avant qu'elle ne te quitte physiquement, elle t'a quitté il y a des mois, psychologiquement, émotionnellement. Elle a commencé à faire peut-être bizarre depuis 2 mois. Tu remarques ça, tu ne fais rien. Tu es encore là à chercher à arranger les choses. Tu es bête. Tu n'as rien à faire de ta vie en fait. C'est la preuve que tu n'as pas d'objectif. Parce que si tu avais un objectif précis dans ta vie, tu n'allais pas en fait chercher à courir derrière une personne qui n'a rien à foutre avec ta vie en fait. C'est ça le truc. Donc les amis, quand vous remarquez ces choses-là, il faut couper. Focalisez-vous sur autre chose. Vous avez des objectifs de vie, travaillez sur ces objectifs-là. Vous avez des objectifs sportifs, peut-être physiques à atteindre. Concentrez-vous sur ça. Elle-même, elle va remarquer, quand tu seras beaucoup occupé sur ces choses-là, tu n'auras plus le temps pour elle. Elle-même, elle va comprendre qu'elle commence à te perdre et elle va bien se comporter. En fait, c'est simple. Donc, quand une go te trompe, ou cherche à te tromper, il faut la couper. On ne pardonne pas la tromperie. Quand une go t'a trompé, on la coupe. Il n'y a pas de débat. Pour ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation en fait. Il n'y a rien à foutre avec ça. Il n'y a, pas de pilule, il n'y a pas de négociation à faire avec ça. Quand elle a zaillé, elle a zaillé. Quand tu zailles, on te coupe. On passe à autre chose. Voilà. Parce que les gens ne comprennent pas une chose en fait. Les gens, aujourd'hui, moi je ne comprends pas par exemple des hommes qui vont se suicider pour des go, pour des histoires de go, mais des histoires comme ça. En fait, c'est des hommes qui n'ont pas compris l'importance de la vie. Parce qu'en fait, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le besoin et le vouloir. Il y a une très grande différence entre le besoin et le vouloir. On a besoin d'eau pour vivre. On a besoin d'eau pour vivre. Parce que l'eau est un besoin inévitable et inébranlable. On ne peut pas se passer de l'eau. Sans l'eau, on ne peut pas vivre. On a besoin de manger tous les jours pour vivre. Parce qu'on ne peut pas se passer de ça. On a besoin du souffle de vie pour vivre. Parce qu'on ne peut pas se passer de ça. Mais vouloir une chose, c'est quoi? C'est que on peut vouloir d'une chose et vivre tranquillement sans cette chose. On peut vouloir d'avoir des grandes maisons et vivre sans des grandes maisons. Il y a des gens ici qui vivent dans les cabanes, qui n'ont pas des grandes maisons, mais ils vivent quand même. C'est ça le vouloir en fait. Vouloir une chose. Aujourd'hui, on peut vouloir vivre avec une femme. Ça, c'est juste un vouloir. C'est juste un vouloir. Être avec une femme, c'est juste un vouloir. C'est pas un besoin en fait. Est-ce que vous voyez? C'est pas un besoin, c'est juste un vouloir. Donc on peut clairement vivre sans ces goûts-là. La preuve, c'est que quand tu étais né, tu étais seul, tu n'avais pas de goût. Tu ne vivais pas.
Pourquoi c'est quand Natacha, c'est quand Rebecca, c'est quand je sais pas qui t'a quitté, que tu vas te perdre la tête, que tu vas aller te mettre la corde au cou, que tu vas aller te susciter. Ça, c'est la bêtise, c'est la pire bêtise que l'on puisse faire sur Terre. Ça allait se faire mal pour une go. Donc les gars, on va continuer après. Je suis vraiment en colère, je suis en transe. On continue après, on like, on partage, on s'abonne. Voilà. Merci.